le Barça perd déjà des points. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Moi, ça va très bien, je vais même très bien, puisque le Barça a fait match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano, score final, 1 but partout. Mais j'ai pas mal de choses à vous dire dans ce débrief. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous pour votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. D'ailleurs, on va atteindre les 2000 abonnés sur cette chaîne, donc un grand merci à vous. Bien, maintenant que tout cela est dit, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Et déjà, je vais commencer par parler de quelque chose qui m'a surpris dans ce match. C'est le Barça, que j'ai trouvé méconnaissable. Catastrophique dans ce match. Alors là, j'ai jamais été habitué à voir un Barça aussi dominé, quoi, en fait, littéralement, par le Rayo Vallecano. Alors, le Rayo Vallecano a un énorme respect au match du Rayo Vallecano. Le un peu partout, là, le score final. Moi, je vous le dis déjà, le Barça s'en sort très bien. Le Barça s'en sort très bien. Ça aurait pu être bien plus pire. Mais encore une fois, le Barça, encore une fois, le Barça a notamment pu compter sur leur gardien, Joan Garcia, qui a fait un match monstrueux. Et pour ça, j'applaudis. J'applaudis parce que Joan Garcia, le match qu'il a pondu, mais c'était extraordinaire. Les arrêts décisifs face à des occasions, mais de but littéralement du Rayo Vallecano, Joan Garcia, il a répondu présent. Là, il prouve pourquoi est-ce que il a été recruté par le Barça. Top performance de Joan Garcia. Mais à part lui, franchement, faut réfléchir à titre individuel pour voir qui a été bon dans ce match côté barcelonais là. Mis à part Joan Garcia, allez, à la limite Pedri, peut-être De Jong, à la limite. Mais sinon tout le reste, je suis désolé, c'était insuffisant. C'était bien trop insuffisant. Un manque de pressing, un manque cruel de pressing de la part du Barça. Et ça, tu l'as vu. Et d'ailleurs, le Barça comme ça, sans pressing, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ensuite, la défense. La défense, pas du tout rassurante. Ça, encore, on a l'habitude. Mais là, mais waouh, le nombre d'occasions du Rayo Vallecano, c'est incroyable. Et au contraire, le Rayo Vallecano, eux, ça pressait haut, ça jouait vite, et il y avait de l'intensité. C'était vraiment, ça jouait très vite et intensité folle côté Rayo Vallecano. Donc, c'est dommage pour le Rayo de ne pas avoir pris les 3 points sur ce match parce qu'il l'aurait bien mérité. Moi, je vous le dis, le Rayo mérite de gagner ce soir contre le Barça. Il le mérite. Il mérite de gagner ce match. Donc, le Barça peut s'en vouloir. Le Barça a eu quand même deux occasions vraiment dangereuses. Il y en a une à un moment de Rafinha qui, pour moi, au lieu de frapper, fait la passe en retrait. Pour moi, il doit frapper. Et Dani Olmo qui est tout seul au point de penalty et qui loupe complètement son tir, qui s'envole dans les tribunes. D'ailleurs, Dani Olmo qui n'a pas fait un bon match pour moi. Dani Olmo, il n'a pas été bon. Rafinha, sur ce match en plus, c'était dur pour Rafinha. C'est très dur. Le penalty pour le Barça, faut en parler parce que je sais que vous m'attendez sur le sujet. Le penalty sur Lamine Yamal. Bon, pour moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Franchement, le contact sur le genou de Yamal, il est vraiment léger, à mon sens. Pour moi, il y a contact. Donc, je pars du principe qu'il y a péno. Maintenant, ça peut ne pas se siffler pour moi. Pour moi, ça peut ne pas se siffler. Et s'il n'y a pas péno,
Parce que faut aussi le dire, c'est qu'il n'y avait pas la VAR à ce moment-là. La VAR ne fonctionnait pas. La VAR ne fonctionnait pas à ce moment-là. Et là, on va probablement dire que, comme par hasard, ça ne fonctionnait pas au moment où le Barça... Mais les gars, les filles, ce n'est pas de la faute du FC Barcelone si la VAR ne fonctionne pas. Faut aussi qu'on soit objectif et cohérent et juste. Faut être honnête. C'est pas de leur faute si la VAR ne marche pas. Donc ça, faut le dire aussi, c'est pas de leur faute. C'est tombé sur eux. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc le penalty a été accordé. Mais pour moi, le penalty, il est plus que limite. Hein. C'est cadeau quand même, là, moi, je trouve. Hein. Moi, je trouve que c'est cadeau. Parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse faute. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas une grosse faute, il y a un contact. Je vous l'accorde, il y a un contact. Il y a un contact avec le genou. Maintenant, moi, on a plus l'impression qu'il y a mal. Veut protéger le ballon avec le genou, mais le joueur, il essaye de passer devant lui. Et malencontreusement, il touche son genou. Donc après, bah, il y a contact. Donc pour moi, il y a péno, mais ça peut ne pas se siffler. Hein. Et si ça se ne siffle pas, pour moi, il n'y a pas de scandale. Hein. Après, voilà, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Donc, Yamal qui transforme parfaitement ce penalty. Et voilà, ensuite, malgré ce penalty-là, je pensais que ça allait faire du bien au Barça. Bah, ça n'a pas fait vraiment du bien au Barça. Je pense qu'elle allait les lancer, mais finalement, non. Puisque le Rayo a continué à renouveler leurs efforts jusqu'à ce qu'ils soient récompensés sur un coup de pied arrêté. Hein. Donc, sur un corner, Fran Pérez qui est totalement oublié, mais tout seul au deuxième poteau, et qui ajuste parfaitement Juan Garcia plutôt, excusez-moi, qui là ne peut rien faire, hein, pour le coup, ce n'est pas de sa faute, il ne peut rien faire, même si le ballon, bah, il frappe la barre, donc barre rentrante, mais là, il était tout seul, hein, donc le marquage n'a pas été bon, quoi. Mais le Rayo Vallecano aurait mérité tellement mieux sur ce match. Ils auraient tellement mérité mieux, mais vraiment un gros respect pour le match, quand même, qu'ils ont livré face au Barça. Faut le faire, ce match-là. Faut vraiment, vraiment le faire. Donc voilà, Koubarsi n'était pas là. Je sais pas s'il est blessé ou je sais pas ce qui s'est passé, mais bah bizarrement, quand Koubarsi n'est pas là, je sais pas. Hein. C'est compliqué défensivement. Après, même quand il est là, c'est pas non plus. Il y a toujours des failles. Au niveau de la défense du Barça, il y a toujours des failles, mais là. Heureusement qu'il est. Franchement, s'ils n'avaient pas appliqué leur plus hors jeu. Parfois ça se jouait à des centimètres quoi. Enfin, ah non, le Barça là c'était quand même compliqué. Hein. Les entrées en jeu de Rashford, de Lewandowski et de Fermin Lopez pour moi n'ont pas apporté énormément. Voilà, pour moi, hein, c'est mon avis, ça n'ont pas énormément apporté. Ferran Torres, match aussi assez décevant de sa part. Voilà, j'ai trouvé Ferran Torres compliqué. Pas mal de déchets aussi quand même, moi, du côté du Barça. Hein. Pas mal de déchets. Beaucoup de passes ratées, pas mal de déchets. Et un manque de pressing. C'est inhabituel chez le Barça. Je les ai vraiment trouvés méconnaissables. Hein. Inhabituel chez le Barça. Donc c'est la trêve, là, ça va la faire peut-être du bien, ou pas, je sais pas. On verra. Mais bon, la finalité, c'est que là, ils perdent des points. Hein. Le Barça perd des points. C'est tant mieux pour le Real, hein, je vais vous dire, c'est tout bénef. Mais encore une fois, ça ne veut absolument rien dire. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. J'ai pas envie de porter la poisse. Je vais terminer là-dessus. J'ai pas envie de porter la poisse au Real. Hein. Mais dans l'historique, quand le Barça perd des points, bon là, le Real a gagné. Ils jouaient avant, ils ont gagné. Le Barça a perdu des points. Mais bizarrement, quand le Barça perd, quand le Barça joue et perd ou perd des points, le Real n'arrive jamais à en profiter. Donc j'espère que ça va pas se passer comme ça cette saison. Je l'espère. Mais encore une fois, ce n'est que le début de saison. Le Barça certes perd des points, ça peut laisser des traces, on verra bien. Mais ça veut absolument rien dire pour moi. En tout cas, je pense sur la suite de la saison. Hein. Voilà. Tout peut se passer, ce n'est que le début de saison, voilà, tout peut se passer, là il y aura la trêve internationale qui va arriver, comme je vous le disais, donc maintenant, on verra si ça leur fera du bien, en tout cas, pour le Real, bah, c'est tout bénef, hein, je vais vous dire, voilà. Donc écoutez, bah moi je vais m'arrêter là, merci à vous d'avoir suivi ce débrief, et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là, passez une très bonne fin de soirée ou journée. Allez, peace!